Emmanuel Macron, on n'a pas de maison. La solution c'est la réquisition. Réquisition! Bravo! Et vous êtes sur le campement depuis le début là? Oui, bien sûr. Voilà. Même on milite partout, on milite avec le DAL du 93, avec tous les DAL. Peu importe, même si on n'est pas adhérente, on milite avec eux. Donc on est adhérente avec celui de Paris et celui du 93 avec Jean-Marc et avec Baba. Qu'est-ce qu'on veut? Pour qui? Pour tous! Pour qui? Pour tous! Pour quand? Tout de suite! Pour quand? Tout de suite! Voilà, ça c'est la revendication. Après, bon, il y a évidemment l'arrêt des expulsions, la réquisition des logements vides, le respect du droit à l'hébergement de toutes les personnes qui sont sans abri jusqu'au relogement, c'est dans la loi. L'application de la loi Dalo. Elles sont courageuses aussi, beaucoup de mamans qui sont là, qui sont au combat. Donc maintenant, on n'a eu aucune réponse de la part du ministère du Logement, de la part de la préfecture de région, sur les demandes de rendez-vous qu'on a fait pour ouvrir les négociations, pour que la loi soit respectée, la loi Dalo soit respectée, que les familles soient relogées, qu'il y ait un engagement de relogement. C'est ça qu'on veut. C'est quand même très grave qu'aujourd'hui des candidates ou candidats qui sont en position justement d'avoir le pouvoir, parce que là le problème qu'il y a, c'est que je suis le premier à passer, mais sachez qu'on n'a quasiment aucune chance de gagner la présidentielle. Et donc on n'a aucune chance de mettre en place des choses qui sont revendiquées aujourd'hui, qu'on partage complètement. Et le pire, c'est qu'il y a des lois qui existent, hein. La loi Dalo, il y a d'autres lois, la loi de la réquisition, ça existe, hein. Ces lois-là ne sont pas appliquées parce qu'en fait celles et ceux qui sont au pouvoir n'ont aucun culot, n'ont aucune volonté politique, et c'est pour ça qu'en fait au bout du compte c'est la mobilisation qui est incontournable. Donc ça passe par des occupations, ça passe par des solidarités entre des militants, des collectifs militants et des personnes ou des familles qui sont dans des grosses difficultés insolubles. La campagne pour nous, c'est l'occasion de relayer ces luttes-là, de relayer ces combats, d'essayer de faire entendre et de rendre visible la souffrance, la difficulté des gens. On espère que dire ça dans une campagne électorale, ça peut avoir cette fonction-là de relancer les choses, mais on sait que c'est inévitable. Il va falloir des révoltes, des batailles, il va falloir qu'on trouve la force de bousculer tout ça et de changer la donne profondément. Voilà, je crois que... Merci. Bon, il y avait encore des familles qui voulaient parler. Alors déjà, bonjour à tous. Et merci pour l'intervention de monsieur. J'espère, Philippe, vous serez peut-être élu. Hein. Je vous le souhaite en tout cas. On va essayer. Je vous le souhaite. C'est le seul qui est venu nous soutenir. Il n'y a personne qui est venu. Et désolé d'avoir accroché votre nom, mais je ne connaissais pas avant. Je trouve très bien que le DAL aussi nous soutienne. Parce qu'il n'y a personne nous, qui nous soutient. Il faut savoir qu'on paye tous pratiquement des loyers très très chers. Parce que les bailleurs privés, les propriétaires, c'est des voleurs. Ils jouent sur la misère sociale, ils nous volent. Pour les charges, pourquoi on paye beaucoup plus que tout le monde? On paye beaucoup plus que même dans le 16e, l'eau, l'électricité et le chauffage. Parce que tout simplement, c'est que nos immeubles ne sont pas aux normes. Ni électriques, ni rien. Donc voilà. C'est tout, je n'aime pas trop parler en public, mais là j'ai fait des efforts surhumains. J'espère qu'on va tous être aidés et écoutés surtout. Et j'espère que vous parlerez pour nous parce qu'on n'a personne pour parler pour nous. Mais vraiment personne. On n'a que le DAL. Donc il y a Babar, il y a Fanny, il y a tout le monde quoi. Il y a Jean-Marc. En fait, il n'y a que les associations. Et on manifeste le 26 mars aussi, comme tous les ans, juste avant la fin de la trêve hivernale. 26 mars, donc c'est une manif unitaire. On espère qu'il y aura beaucoup d'initiatives, il y en a beaucoup dans toute l'Europe. Nous votons. Voilà. Très bien. Macron, moi aussi, je suis pas une carte électorale. Macron, c'est pas, il est venu tout seul. On va leur faire le coup, tiens. Non, mais voilà, on vous croit, hein. Non, mais on va prendre des selfies avec le carte. On n'est pas de la police, madame, hein, on vient pas contrôler les papiers. Donc il y a une urgence, c'est l'application de la loi sur la réquisition des logements. C'est l'application en fait de ce qui existe dans la loi qui devrait faire en sorte que les gens soient logés, tous logés. C'est pas le cas, donc il faut se battre, il faut imposer ça. C'est le blocage des loyers, même plus que le blocage des loyers, c'est la diminution des loyers et la bataille contre la spéculation immobilière qui fait que les loyers s'enflamment et qui fait qu'aussi les logements sont vides. Enfin, tout est lié. Et donc en fait, c'est la question des services publics du logement. Mais en fait, c'est un pouvoir qui s'intéresserait à la pauvreté, qui s'intéresserait à la population. C'est pas le cas. Donc du coup, comme c'est pas le cas, ça veut dire que par en bas, il faut gueuler, il faut protester. Des personnes qui ont en gros sur la patate, qui souffrent, mais qui ont encore de l'énergie pour se battre, pour dénoncer.
après, ben, comment on fait pour que cette solidarité-là se renforce et qu'après on ose revendiquer, on ose avoir cette légitimité de relever la tête et de revendiquer justement des choses très claires qui sont la réquisition et le logement de tout le monde et de pouvoir faire en sorte que les gens vivent dans la dignité et toutes les personnes. Voilà, bon, mais, du coup on soutient ça et on espère qu'on sera utile dans la campagne pour relayer ça, le rendre visible et derrière ben, aider à redonner de la confiance. Solidaire et à l'envie. Emmanuel Macron, on n'a pas de maison, on vient tous dormir chez toi.